envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le président du Conseil économique et social et environnemental, Jean-Louis Chauzy. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de sujets se déroulaient la semaine dernière, c'était mercredi dernier, la plénière au sein du Conseil économique, social et environnemental. Notamment, vous avez fait un certain nombre de propositions sur la stratégie régionale d'innovation et votre préconisation de rapprochement de l'agence MPE et MPI. Comment ça a été perçu tout d'abord par le Conseil régional Midi-Pyrénées ? Ouais, ils avaient été prévenus puisqu'on avait auditionné notamment la présidente de Midi-Pyrénées Innovation. Bon, l'idée, c'est de regarder un peu comment fonctionnent les régions d'Europe les plus performantes aujourd'hui dans le développement industriel, dans la recherche, l'innovation. Et quand on prend le panel des 10 régions d'Europe qui ont la plus grande part du PIB consacré à l'industrie et la recherche, on s'aperçoit qu'elles ont non pas 2, 3, 4 ou 5 outils, mais un bras séculier. D'où l'idée du Conseil économique, social, environnemental et régional de proposer une agence régionale pour l'innovation et le développement économique durable. Et d'avoir dans un même lieu, sous un même commandement, rassemblé les collaborateurs et collaboratrices sur la gouvernance des élus pour avoir une seule structure. Et les chefs d'entreprise comme ça n'auront pas un parcours du combattant, avoir 3, 4 ou 5 guichets pour avoir accès aux informations et monter les dossiers. Plus d'efficacité et davantage de moyens. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis Chauzy, que cette recommandation que vous avez faite sera suivie des faits ? Quelle était la réaction de Bernard Reynaud, je crois qu'il était présent lors de cette assemblée plénière ? Je pense que oui, parce que quand on regarde comment ça a évolué depuis 3 ans ou 4 ans, ça a bien évolué. Il y avait déjà 4 structures différentes d'encyclopédie d'innovation. La région s'est préoccupée de les regrouper. Deuxième démarche, la région va regrouper physiquement les différentes agences sous un même toit. Mais nous ajoutons qu'il suffit d'être sous le même toit pour se parler. Donc, de mon point de vue, la prochaine étape sera la création de l'agence régionale de l'innovation et du développement économique. Comment on parle de la réindustrialisation de la région, notamment avec les PME, PMI, avoir un seul outil, ça serait faire œuvre utile. Vous pensez que ça sera fait pour 2011 ? Ça pourrait être fait 2011-2012, mais dans les 2 ans qui viennent, je pense que oui. Alors, ce qui a été acté aussi, c'est en tous les cas le fait que vous allez être très associé à cette mise en œuvre de cette stratégie régionale d'innovation. Ça, je crois que vous avez eu un oui. Oui, on va travailler ensemble avec la région et l'État pour faire œuvre commune sur une question qui est déterminante pour l'avenir de l'économie régionale. Alors, Jean-Louis Chauzy, vous avez eu une mission du préfet de région, c'est sur le sujet de Continental, qui, depuis un certain nombre de semaines, il y a un vrai conflit entre la direction du groupe et les salariés. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, c'est une fonction de médiation qui m'a été demandée. Personne ne s'est bousculé pour la prendre. D'ailleurs, cette mission ne m'a pas été contestée parce qu'elle est très délicate. C'est sûrement dû au fait que j'ai passé 20 ans de ma vie dans le syndicalisme, que je parle à plusieurs entreprises, tous les syndicats. Alors, il y a sûrement un problème de compréhension sur les enjeux. Voilà, aujourd'hui, il faut tout mettre sur la table. La direction doit mettre sur la table le projet industriel de Continental Automotive au niveau international, le siège est en Allemagne, et pour les sites qui concernent la région Midi-Pyrénées. Il faut que le diagnostic soit partagé par les centrales syndicales et bien sûr par la direction. Peut-être on fera appel à un cabinet pour nous aider sur ce diagnostic. Et après, si le challenge, c'est effectivement de tenir l'emploi, de garder les 2500 emplois dans les 5 ans qui viennent, c'est ce que propose la direction, voir dans quelles conditions il peut y avoir un accord entre les organisations syndicales et la direction. Peut-être que la question du maintien de l'emploi, de l'avenir industriel et de l'investissement a été amenée un peu trop tard. Donc aujourd'hui, je rencontre chaque centrale syndicale une par une. Je discuterai avec les services de l'État de M. le Préfet pour organiser avec la direction, d'ici 8 jours, une seconde réunion de travail qui, bien sûr, ne pourra pas ressembler à la première. Elle devra déboucher sur des propositions qui soient partagées. L'enjeu pour vous, Jean-Louis Chauzy, est-ce que c'est le maintien des emplois de Continental ici dans la région ? Il faut comprendre que Continental Automotive en Midi-Pyrénées représente 1,7% de l'effectif de Continental dans le monde. Et que le groupe doit décider dans quelques mois
où est-ce qu'il fait ses investissements. Je connais cette situation pour le groupe Bosch à Rodez. Rodez, c'est 1% de l'effectif mondial de Bosch. Et il y a eu un accord, syndicat et direction, en acceptation de 130 millions d'euros d'investissement pour un nouveau produit, le Common Rail injecteur sur Rodez. Le volume d'emploi a diminué en jouant sur la pyramide des âges. Et il y a aujourd'hui des produits nouveaux qui occupent 1700 personnes à Rodez. Le challenge est un peu le même. On vient me chercher un peu tard et je ne suis pas le Père Noël dans un dossier continental, mais je peux faire œuvre utile, c'est ce à quoi je m'emploie. Un dossier dont on a beaucoup parlé, Jean-Louis Chauzy, la semaine dernière, c'est le dossier Molex. Le groupe Molex qui a décidé de vouloir se mettre, on va dire, en liquidation avec la volonté et la nomination d'un mandataire ad hoc. Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie, est venu à Toulouse, c'était jeudi dernier. Quel est votre point de vue aujourd'hui? Est-ce qu'il y a besoin aussi d'un médiateur pour remettre de l'ordre ou est-ce que le ministre de l'Industrie vous a rassuré? Pour les salariés, si les problèmes sont réglés, si l'État fait l'avance de l'argent, ça reste quand même une escroquerie industrielle et un vrai hold-up. Moi, je n'ai pas été d'accord il y a 4 ans ou 5 ans, quand le groupe Safran s'est débarrassé de Molex pour le vendre aux Américains, parce que je savais que cette activité connectique était recherchée, l'industrie automobile en avait besoin, mais aussi l'industrie ferroviaire, l'industrie aérospatiale. L'erreur, c'était il y a 4 ans ou 5 ans, mais c'est un peu le problème de la France aujourd'hui, qui accepte trop facilement le déclin industriel. Moi, je suis contre les déclinologues. Je pense qu'on doit garder notre potentiel industriel. Il s'est passé ce que j'avais expliqué. Les Américains viennent créer la technologie, ils partiront avec. Voilà. Donc c'est un vrai hold-up industriel. Et sur les mesures sociales, rien n'est respecté. Mais est-ce que c'est aux contribuables français à payer la facture pour les Américains? La réponse est non. Il restera au gouvernement à se retourner devant le groupe américain. Et pour les salariés, et Villemur, ça reste quand même terrible. Jean-Louis Chauzy, est-ce que vous y croyez? Le ministre Estrosi a évoqué des possibles remontrances, notamment dans les relations que peut avoir Molex avec des groupes français comme Peugeot ou Renault. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de réelles répercussions? Bon, le ministre de l'Industrie, il n'est pas ministre de la morale, donc... Le mal est fait pour vous, Jean-Louis Chauzy? Oui, le mal est fait. Donc aujourd'hui, il faut réparer pour les salariés, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se passer de leurs revenus à la fin du mois. D'autres cadres ont mis l'argent personnel aussi pour relancer le projet. On n'a pas le droit de les laisser tomber. En tout cas, ce n'est pas aux salariés à payer la facture. Objectif News révélait une nouvelle qui était plutôt triste pour notre économie. C'était lundi dernier avec les problèmes rencontrés par le groupe SCAM, ici dans le département de Toulouse. Une entreprise dans les travaux publics avec près de 400 emplois. Vous avez réagi justement en disant qu'aujourd'hui les travaux publics étaient en danger dans notre région, liés beaucoup à des chantiers et des projets qui sont remis à plus tard. Oui, moi j'ai la chance d'avoir toutes les grandes centrales syndicales, mais c'est toutes les fédérations d'industrie au Conseil économique et j'étais alerté depuis longtemps par le président régional, M. Cavagnier, la situation des travaux publics. J'ai même rencontré à Paris le président M. Bernasconi sur ces questions-là. Alors effectivement, la commande publique qui assure 70% des travaux et des investissements est aujourd'hui en réduction parce que les collectivités sont aussi étranglées par leur charge, les recettes diminuent. Le gouvernement gèle les subventions aux collectivités pour les 3 ans qui viennent. Donc chacun anticipe sur la situation à venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une rétractation de la commande publique. Il faut comprendre qu'on est au bord du gouffre. Il y a l'exemple que vous m'avez cité, mais demain, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, vous avez évoqué justement la semaine dernière, quand on vous a contacté, que vous souhaitiez alerter le préfet de région sur ce sujet des travaux publics. Oui, je signe un courrier à monsieur le préfet de région pour qu'il y ait une conférence régionale sous l'égide de l'État avec la région, les 8 conseils généraux et les 7 communautés d'agglomération pour faire l'état des lieux, voir les chantiers qui peuvent être débloqués, ceux qui incombent à l'État, aux collectivités. Dans les bonnes nouvelles, il y a les travaux qui vont commencer sur la RN 88 entre Albi et la partie aveyronnaise. Il y a aussi les travaux autour de Saint-Béat, mais il y en a d'autres sur la communauté urbaine de Toulouse qui doivent se débloquer. Sinon, il y aura des centaines et centaines de licenciements supplémentaires qu'il faut à tout prix éviter. Parce que ces entreprises perdent ces compétences-là, elles ne les auront plus demain. Elles vont passer du temps à former les personnels. C'est pour les garder, pas pour les licencier.
Jean-Louis Chauzy, on vous semble très préoccupé par les destinées du groupe Latécoère. Ben oui, c'est quand même un groupe historique qui est mondialement connu et respecté. Vous avez peur d'un hold-up, vous avez peur d'un autre hold-up? Je suis français, je suis européen, je reconnais la nécessité d'ouverture au monde, je suis pour l'économie de marché, mais je suis contre l'angélisme et les marchés de dupes. Voilà. Et je pense que nous devons regarder dans un périmètre français et européen la sauvegarde de Latécoère aussi, la mise en place d'une structure qui aurait en charge les aérostructures, et je pense qu'entre Airbus et ses filiales, Saint-Nazaire et Méholt, avec groupe Daher, Lasso Germa et Latécoère, on peut avoir un grand ensemblier industriel français. Quand je regarde ce qui se passe de l'autre côté du Rhin en Allemagne, je m'aperçois qu'ils ne cèdent rien sur leurs compétences, sur leurs produits industriels. Prenons pour référence les Allemands et sachons garder des compétences et le pouvoir de décision chez nous, dans ce cadre européen, bien sûr. Alors, dernier dossier, on a évoqué il y a quelques semaines une rencontre à la Chambre de commerce et industrie de Toulouse sur le possible rapprochement entre Toulouse et Barcelone du point de vue routier. On pourrait mettre les deux villes à moins de 3 heures. Sujet qui sera sur le bureau du président de la République, qui doit ou pas mettre comme priorité ou pas cette nouvelle infrastructure. Décision qui devrait être prise autour du 26 décembre. Je sais que vous êtes depuis longtemps un des militants de cette traversée des Pyrénées. Peut-on y croire? Alors, moi, je suis un militant des infrastructures de communication en général parce que même s'il y a Internet, les hommes ont besoin de se déplacer pour faire leurs affaires, pour voyager, pour le tourisme. Et donc, si on veut sortir Midi-Pyrénées de la situation de cul-de-sac de l'Europe, ce que nous sommes encore en 2006, il faut rendre les Pyrénées perméables. Les Pyrénées restent la dernière véritable barrière frontière d'Europe. Et donc là, il reste 72 km à faire, 50 pour la France, 22 pour la Catalogne et l'Espagne. J'espère que le chef de l'État arbitrera favorablement. Ce dossier sera aussi repris au prochain sommet France-Espagne qui se déroulera à Paris. Donc pour cette raison-là, je le suis également. Il y a bien sûr une approche technique à avoir parce que la vallée était exiguë. Mais quand on a fait les Jeux Olympiques à Albertville, les vallées alpines étaient aussi exiguës. On a su faire les autoroutes partout pour aller à Albertville et ailleurs. Merci Jean-Louis Chauzy d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.